Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le dimanche 9 mars 2025 et aujourd'hui on va aller faire l'analyse du Hondo. Alors pourquoi le Hondo? Tout simplement parce que c'est lui qui a gagné le sondage sur Telegram. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'avais mis en concurrence le Avax avec INJ et avec Hondo. Et finalement vous avez choisi le Hondo, donc on va aller analyser ça aujourd'hui. Alors cette crypto-monnaie-là est assez particulière parce que déjà, bon, le projet est assez intéressant selon moi. C'est une crypto-monnaie que j'ai dans mon portefeuille et c'est une crypto-monnaie qui est classée dans le domaine des reward assets principalement. On voit qu'elle est classée en troisième position de cette catégorie dans le classement CoinGecko et que c'est une crypto-monnaie qui est classée en 42e position en termes de capitalisation boursière. Alors aujourd'hui, on est à plus de 2,7 milliards de market cap avec une offre totale de jetons de 10 milliards et une offre en circulation de 3,1 milliards. Donc ça montre bien que tous les jetons n'ont pas encore été relâchés et quand on a ce genre d'écart, c'est toujours intéressant d'aller voir quand est-ce que se feront les prochains relâchements de tokens. Et pour ça, donc, je vais sur Chainbroker, je tape Hondo, et là, bon, déjà, on voit que la crypto-monnaie a un score de 7,57 sur 10, ce qui est plutôt pas mal. On a donc une estimation du nombre de jetons en circulation. Bon, là, je ne sais pas si c'est exact, mais en gros, on a bien les 10 milliards de jetons et on voit qu'on n'a pas encore tout relâché. Et justement, par rapport à ça, ce qui est super intéressant de regarder, c'est le vesting. Donc, c'est-à-dire quand est-ce que les jetons seront relâchés. Donc avec ce graphique-là, on voit qu'on a une prochaine libération de jetons dans pas si longtemps que ça. Il me semble qu'on est sur 18 ou 19 mars 2025. Donc finalement, c'est dans quelques jours. Et qu'après, petit à petit, on a des jetons qui seront libérés quasiment tous les mois. Donc je pense que l'année 2025 risque d'être quand même décisive pour ce token. Parce que on le sait, quand on a des libérations de jetons comme celle-ci, on peut avoir une tendance baissière qui s'enclenche parce que plus on a de jetons, plus on a d'offres, et donc automatiquement, ça fait baisser la valeur du jeton. Pour vous expliquer rapidement, c'est un petit peu comme si vous imprimez de l'argent à partir de rien, comme ce qui se fait par exemple avec le dollar, et donc plus ils impriment de l'argent à partir de rien, plus ils dévaluent la monnaie. Et donc là, c'est un petit peu la même chose. Alors, pas non plus à partir de rien, puisqu'on a tout de même une limite autour de 10 milliards de jetons. Et donc quand la limite sera atteinte, là il n'y en aura plus et ce sera terminé. Mais en gros c'est un petit peu le même système, hein. Plus on a des jetons en circulation, plus la valeur de l'actif diminue. Enfin bref, ça c'était simplement pour vous dire que on était arrivé justement en 2025 dans cette phase de libération de jetons. Et donc il faut l'avoir en tête parce que ça peut un petit peu, pourquoi pas, mettre du plomb dans l'aile à la crypto-monnaie. Après, on a vu d'autres jetons qui ont quand même assez bien performé, même si on avait des libérations de tokens, mais c'est quand même quelque chose qui est important de savoir. Enfin bref, sur Hondo, ce qui est ultra intéressant, c'est qu'on a quand même une évolution à la hausse qui est plutôt constante. Donc on est sur une tendance haussière depuis le lancement du jeton. Là, vous pouvez le voir par exemple avec la tendance que j'ai tracée juste ici en blanc, et on n'est vraiment pas loin actuellement d'aller chercher cette tendance. Alors il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs choses en fait à regarder. C'est que déjà, on a une tendance haussière qui se dessine. En plus de ça, on est en train d'aller chercher le niveau de résistance, enfin l'ancien niveau de résistance de cette petite phase d'accumulation qu'on avait eu donc entre août 2024 et novembre 2024. Donc c'est pas anodin, hein, puisque généralement, alors on va essayer de le tracer, mais en gros, ces phases d'accumulation peuvent servir ensuite de niveau de support quand on retourne les chercher. Donc là, en fait, ce qu'on voit, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu déjà une belle phase d'évolution à la hausse, une correction, on est retourné chercher un niveau de support, ensuite on a refait une phase d'accumulation, on est reparti à la hausse, chercher un ATH, et là maintenant on est en train de corriger petit à petit. Et justement aujourd'hui on se rapproche de cette fameuse, en tout cas de ce fameux niveau de support qui était anciennement niveau de résistance et qui pourrait, avec le croisement de la tendance haussière, servir cette fois-ci de niveau de support pour faire rebondir le prix. Donc attention, parce que comme je vous l'ai dit, si on a justement des libérations de jetons qui se font petit à petit et qu'au final on n'arrive pas à avoir assez de personnes qui rentrent sur le projet, un projet qui évolue bien et qui permette aux gens d'investir dessus, là pour le coup on pourrait avoir une correction du prix qui se poursuive et donc de louper en fait un petit peu le coche par rapport au niveau de support qu'on a juste ici et repartir encore plus bas. Là honnêtement je pense qu'on est vraiment sur un point pivot, un moment décisif parce que bon, peut-être qu'on va réussir à rebondir, latéraliser un petit peu. Là, ce serait vraiment le top pour essayer d'absorber un petit peu la phase de libération de tokens avec cette année 2025 qui va être assez importante pour le projet, pour ensuite créer une base solide, faire une nouvelle phase d'accumulation un petit peu comme celle qu'on a fait justement en 2024, et ensuite tout simplement repartir petit à petit à la hausse. Ça, ce serait le meilleur scénario puisque
on cocherait pas mal de cases. En fait, on serait sur la tendance haussière, on est sur l'ancien niveau de résistance de la phase d'accumulation, on a un RSI en journalier qui est retourné chercher des zones de survente, ce qui avait été fait par exemple au début de la phase d'accumulation de août 2024. Et donc si on entre justement dans une seconde phase d'accumulation, on pourrait avoir peut-être le même type de scénario, c'est-à-dire un RSI qui évolue à la hausse petit à petit pour aller chercher des zones de surachat, faire une phase d'accumulation et ensuite partir sur une phase d'extension et aller chercher un ATH. Donc là, pour le coup, ça voudrait dire qu'en gros, si on a une phase d'accumulation qui se déroule sur cette année 2025, avec peut-être un petit peu d'avance dans la temporalité par rapport à 2024, ben on pourrait s'attendre, pourquoi pas, à avoir le même type d'évolution juste après. Donc ça voudrait dire qu'on aurait potentiellement une sortie à la hausse du prix autour de juin 2025, donc autour de l'été 2025, si justement on arrive à faire cette phase d'accumulation autour de ce niveau de support. Donc on aurait pourquoi pas ce style d'évolution. Alors on va le tracer peut-être un petit peu plus proprement en prenant directement les chandelles. Alors si on prend depuis la dernière mèche jusque avant l'explosion, voilà, on a quelque chose comme ça. On va passer ça en orange. Admettons qu'on ait une dernière mèche à ce niveau-là, voilà, et qu'on ait une phase d'accumulation comme celle-ci. Alors ça, je vais le supprimer. Et honnêtement, ça pourrait ne pas être aussi décollant que ça parce que on a une crypto-monnaie qui est assez jeune, qui est en train de faire ses armes, on va dire, mais qui est quand même sur une dynamique ultra haussière. Honnêtement, c'est ce type de jetons qui, selon moi, sont à garder dans le portefeuille parce qu'en fait, c'est des jetons qui sont sur une dynamique haussière et qui surperforment, on va dire, le marché des altcoins. Parce qu'il y a beaucoup d'altcoins qui ont déjà fait leur performance, qui sont en phase de correction, latéralisation, mais qui n'ont pas de dynamique haussière. Là, pour le coup, on est vraiment sur une dynamique haussière, tant qu'on, bien sûr, on ne casse pas à la baisse la tendance haussière. Donc on est, selon moi, sur le point pivot, et je pense que les prochains jours vont être décisifs, parce que si on a ce type d'évolution, par exemple, alors c'est vrai que ce niveau-là, j'aurais peut-être pu le tracer autrement. Voyons ce que ça donne si on le met un petit peu plus haut, peut-être. Voilà, sur ces niveaux-là, là on a un point de résistance, un point de support, un point de résistance. Bon, peut-être qu'on pourrait l'avoir comme ceci et donc avoir le même type d'évolution. Donc là, ça voudrait dire qu'en fait, voilà, on vient se reposer sur le niveau de support à plusieurs reprises. On va chercher la résistance à plusieurs reprises. On va chercher une nouvelle fois le niveau de support de la tendance haussière. On fait une fausse cassure à la baisse. On vient travailler le niveau de support et ensuite on part sur une phase d'extension. Donc si on prend par exemple cette phase-là, hop, qu'on va jusqu'en haut, et qu'on vient superposer sur ce point-là, je vais passer ça en vert, et donc on aurait pourquoi pas un objectif autour des 2,39 $. Donc là, ça voudrait dire qu'en fait, on est en train de consolider cette espèce de canal haussier. Alors bon, ça va peut-être pas être significatif, mais voilà, on aurait peut-être quelque chose comme ça. Alors je vais peut-être le tracer mieux, pourquoi pas sur la tendance haussière. Bon, grossièrement, voilà, on a un canal qui est haussier, c'est juste pour vous montrer la tendance et la dynamique haussière. Bon, c'est vrai que c'est pas très propre, je vais pas le garder, mais en gros, voilà, on peut avoir ce type d'évolution si on arrive à bien absorber la phase de libération de jetons et qu'on arrive à rebondir sur cette tendance haussière. Là, pour le coup, je pense que quand même cet actif, cette crypto-monnaie est dans un domaine d'intervention qui est assez intéressant, donc les reward assets, qui est selon moi l'un des domaines à privilégier pour le prochain bull run, donc pour l'année 2025 et l'année 2026. Et donc d'ailleurs, où est-ce que ça nous mènerait? Ça nous mènerait jusqu'en juillet 2025. Alors je dis pas que ça s'arrêtera là, hein. Je dis juste que voilà, si on reprend en tout cas ce qui s'est passé entre novembre 2024 et décembre 2024, sur 2 mois, on a ce type d'évolution, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'on pourrait regarder par exemple, c'est les extensions de Fibonacci. J'avoue que je ne les ai pas tracées pour voir ce que ça donne, je pense que c'est pas très propre en termes de support. Voilà, là on voit que les 0,618, on était quasiment sur le niveau de support qu'on avait juste ici, donc pourquoi pas même le monter ou pourquoi pas tracer même un canal latéral sur les 0,618 de Fibonacci et sur le niveau de support, voilà, qu'on ait quelque chose à peu près comme ça. Donc un niveau de résistance, un niveau de support. Là, on est passé en dessous des 0,786 de Fibonacci. Donc bon voilà, on est je pense sur les derniers remparts avant d'avoir réellement une mauvaise nouvelle parce que je vous avoue que si on part plutôt sur une phase baissière qui se poursuit et qu'on retourne chercher ce niveau de support, là, il faudra se poser d'autres questions, je pense, parce que ce sera à nouveau un niveau de support très très important qui était niveau de support dans la phase d'accumulation. Et là, par contre, si on passe en dessous, là, il faudra se poser d'autres questions et il y a moyen qu'il n'y ait plus trop de solutions pour cette crypto-monnaie.
Bon, on n'en est pas encore là, hein, je vous présente juste les différents scénarios. Pour moi, je privilégierais plus ce type de scénario-là, avec de la force autour de Hondo, un niveau de support qui tienne le coup, une phase d'accumulation qui se crée petit à petit sur ces niveaux-là. Alors vous allez me dire, oui, mais ça va prendre du temps, et bien oui, dans tous les cas, c'est normal. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'on risque d'avoir un dénouement de cette phase de correction, latéralisation autour de l'été 2025, quand on aura pourquoi pas une annonce des taux d'intérêt qui seraient donc en faveur des actifs plus risqués, et donc ça viendrait débloquer la situation sur pas mal d'altcoins. Donc là, ça peut être très intéressant d'avoir ce type d'évolution. Et donc juste pour revenir à ce que je disais, alors je vais le prendre dans l'autre sens du coup, si on estime qu'on a un point haut ici et un point bas à ce niveau-là sur la phase baissière, déjà ce qu'il faut regarder qui est très intéressant, c'est qu'on a les 0,618 pile sur le niveau de résistance qu'on a connu sur ce point-là le 29 janvier 2025 et sur ce point-là le 4 janvier 2025. Donc ça c'est plutôt intéressant, donc je pense qu'on va avoir une zone d'intérêt autour de ce point-là. Voyons si on met les fair value gap. Bon, on n'a pas grand-chose au niveau des fair value gap à aller combler. On en avait un qui était resté juste ici, qu'on est venu travailler, qu'on est venu combler avec 1, 2, 3 et 4 chandelles. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir d'avoir ces niveaux-là. On n'a pas d'autres fair value gap qu'on a laissé en dessous, donc c'est plutôt propre. Et ça permet de se dire que pourquoi pas, on est venu chercher tout le monde. Donc là, potentiel retournement de tendance à ce niveau-là. On aurait par contre un fair value gap à aller combler autour des 1,3$. Et après, vous voyez, c'est tout ce qu'on a. Donc si on regarde les extensions, on va avoir un premier objectif autour des 3$ et un second objectif autour des 4,3$. Et si on estime qu'on a une fin de bull run à la fin d'année 2025, déjà, on pourrait pourquoi pas se dire qu'on arrive sur les 3$ autour de septembre 2025. Et après, il faudra tracer autrement pour aller pourquoi pas plus haut si on arrive à avoir de la force sur la fin d'année 2025 entre septembre et décembre. Mais là, voilà, bon, pour l'instant, on est sur du journalier, on n'a pas beaucoup d'historique sur cette crypto-monnaie-là. Donc je vais rester là-dessus. Donc ça nous ferait déjà une belle évolution, puisque depuis le point d'aujourd'hui jusqu'à ce niveau-là, on est sur 265% de hausse. Donc c'est plutôt pas mal. Et honnêtement, je pense que là, on est sur de très beaux points d'entrée, puisqu'on est sur un niveau de support, on est sur la tendance haussière. Et donc, dans tous les cas, si on croit au projet, si on est convaincu et qu'on se dit que ça va repartir à la hausse, c'est tout simplement le moment d'investir. Donc pour rien vous cacher, c'est une crypto-monnaie qui fait partie de mon portefeuille, que je garde et sur laquelle je suis venu recharger, et que je compte bien garder tout au long de cette année, voire même en 2026, en fonction de comment évolue le marché en général. Autre point aussi que je voulais vous montrer, et surtout pour vous dire par rapport au fait qu'on ait justement une évolution à la hausse et plutôt une dynamique haussière, généralement, ce qu'on fait et ce qu'on essaie de voir, c'est pour choisir les altcoins et quels altcoins performent le mieux, c'est de les comparer à la dynamique générale. Et donc pour ça, personnellement, ce que je fais, c'est que je compare tout ça au total 3. Donc si on se met sur de l'hebdomadaire et qu'on compare les deux, alors je vais baisser le RSI voilà, pour avoir un petit peu le même type d'échelle. Donc depuis le début de l'année 2024, on voit que Hondo a plus ou moins le même type d'évolution que le total 3 et quasiment même meilleur que le Total 3 en termes d'évolution. Donc je trouve que c'est plutôt positif à voir. Et vous voyez, quand le Total 3 a commencé à corriger, le Hondo était toujours sur une phase haussière. Et à partir du moment où Hondo a commencé à corriger, on a eu donc la fin de la phase de latéralisation sur le Total 3. Et à partir du moment où ça a continué d'exploser à la hausse, là, pour le coup, Hondo a suivi et a même un petit peu surperformé le Total 3. Donc pour le coup, je trouve que c'est plutôt intéressant de faire ce parallèle. Alors vous pouvez aussi faire le parallèle avec Other. Donc Other, en gros, c'est la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies, hormis tout le top 10. Et donc ça permet vraiment d'avoir l'évolution de la capitalisation boursière des altcoins. Là, pour le coup, on voit que de la même façon, Hondo a quand même surperformé le marché des altcoins, surtout dans cette phase-là. Là où le marché des altcoins a commencé à corriger, Hondo était toujours sur une phase haussière. Et après, on est parti en phase de correction, petite phase d'accumulation et ensuite expansion. Donc tout ça pour dire qu'en gros, c'est un altcoin qui suit le Total 3, qui suit Other. Et donc en fait, tant qu'on a une similarité, une cohérence ou même une surperformance de l'altcoin par rapport au Total 3 ou par rapport à Other, ça veut tout simplement dire que c'est un altcoin qui surperforme le marché et qui est intéressant d'avoir. Parce que ça veut aussi dire que quand le marché ira mieux, cet altcoin pourrait surperformer à nouveau le marché. Donc ce qu'il faut retenir par rapport à cette analyse, c'est que déjà, on arrive sur un point clé. On a un niveau de support très important qu'il va falloir tenir. Et si on arrive à le tenir, je pense qu'on partirait dans une petite phase d'accumulation jusqu'à l'été 2025. Donc oui, ça va être long. Et ensuite, on pourra débloquer le compteur et repartir à la hausse
pour aller chercher les objectifs dont je vous parlais, et notamment les 3 $. Et deuxième scénario, si malheureusement on n'arrive pas à rebondir sur ce niveau de support ultra important, ben là on repartira à la baisse. Et la dernière chance, je pense, pour la crypto-monnaie, ce sera le niveau des 0,58 $, parce que ce sera le point clé qui fera ou non rebondir le prix si on y arrive. Parce que c'est tout simplement l'ancien niveau de support de cette phase d'accumulation. Et donc si on n'a pas de rebond sur ce niveau-là, je pense que ce sera la fin pour la crypto-monnaie. Donc on n'en est pas encore là une nouvelle fois, j'espère que ça n'arrivera pas honnêtement parce que c'est une crypto-monnaie dans laquelle je crois, qui est dans mon portefeuille et sur laquelle je compte tout autant. Donc on verra bien ce que ça va donner. Peut-être si on trace une tendance... Ah, on a quelque chose qui est pas trop mal non plus là. Pour le coup, on a bien une tendance haussière sur les 3 points hauts. Donc ça peut être intéressant d'aller jusqu'aux 3 $ sur le Hondo. Dans tous les cas, voilà, c'est un petit peu mon avis, mon analyse là-dessus. Bien entendu, j'ai pas de boule de cristal, donc je peux pas prédire l'avenir, je peux pas savoir ce que ça va donner, comment ça va se passer, etc. Je peux juste vous dire que techniquement, en gros, on est sur un niveau de support qui peut être ultra important, qui peut faire latéraliser le prix tout simplement le temps que les altcoins se réveillent, puisque Hondo suit généralement, ou même surperforme généralement le marché des altcoins. Donc si les altcoins vont bien, Hondo pourra aller bien lui aussi, et même surperformer, pourquoi pas. Donc je vais laisser ça comme ça, on va voir ce que ça va donner. Dans tous les cas, j'espère que cette petite analyse vous aura plu. Et si vous voulez que je continue à vous faire ce type d'analyse, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes. Comme ça, je vois si cette vidéo est plus likée que les autres. Ça me permet de voir si vous aimez ce type de contenu, si vous aimez ces petites analyses de temps en temps. Et comme ça, je continuerai à vous faire des petits sondages sur Telegram pour vous demander quels altcoins vous voulez que j'analyse. Et donc en fonction des altcoins qui sont le plus votés, je ferai des petites vidéos dédiées comme celle que je viens de faire. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo, à la partager à vos amis, ça aide à faire grandir la chaîne, ça me donne de la force pour continuer. Donc un grand merci à tous ceux qui le feront, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!